Mais dans l'impudicité. Yeah. Ça peut être la masturbation ou la pornographie. Et puis le lendemain, tu trouves quelqu'un qui est en train de perdre sa vie. Est-ce que tu vas le sauver ou bien tu vas te dire que tu vas encore Parole de Dieu. Parfois, les gens qui sont trop perfectionnistes sont des gens qui sont blessés intérieurement. Parce qu'ils ont peur d'un jugement. Effectivement. Ils ont peur d'un jugement. devient de plus en plus clair. Ça devient de plus en plus clair. Ça veut dire que tant que tu attends la perfection là pour te lancer, tu ne te lanceras jamais. Et si tu te lances, même que tu sois parfait, que tu sois imparfait, quand tu vas être intérieur, tu feras des erreurs à corriger. Le Dieu des faibles commencements n'est pas faible. Ça, tu dois noter ça. Le Dieu des faibles commencements n'est pas faible. Dieu commence petit, mais c'est comme ça qu'il est en train de grandir. Tu veux réellement trouver ta propre voie, alors voici la deuxième clé que nous te donnons aujourd'hui. C'est développer ton potentiel unique sans attendre la perfection. Il y a une question qui me revient très souvent et que j'entends parler de ça chez plusieurs jeunes surtout. Est-ce que je suis réellement prêt pour me lancer? Moi, je te pose la question. Est-ce que tu es prêt pour... tu étais prêt pour te lancer à faire des vidéos sur YouTube? Est-ce que j'étais prêt? Non, j'étais pas prêt. On n'est jamais prêt. Parce que le truc, c'est que le potentiel que tu as, peu qu'il puisse être, peut bénir une personne lambda, en fait. Parce que en termes d'influence ou en termes de déploiement, on a trois niveaux. Okay? On a les personnes on a des personnes qu'on regarde de bas, on a des personnes qu'on regarde en haut, en face, il y a des personnes qu'on regarde en haut. Ça veut dire, de bas, ce sont les personnes qu'on influence, et en face, ce sont des personnes qui nous challenge, avec qui on a les mêmes compétences, on a le même niveau, et en haut, il y a les personnes qui nous inspirent. Il y a toujours des personnes en bas de nous, dans n'importe quel domaine, peu importe l'âge. Ok, ça peut être mon exemple est un peu trop osé. Ça peut être même le chef de ton entreprise ou ton pasteur qui ne maîtrise pas le montage vidéo. À ce moment-là, tu l'influences. Ça veut dire que tu peux dire, ok, je vais faire une formation de montage vidéo, comment ouvrir CapCut, comment couper les blancs, comment faire ceci. N'attends pas à pouvoir maîtriser les effets, After Effects, Premiere Pro pour te lancer dans le montage vidéo. Tu ne seras jamais prêt. Jamais prêt. C'est pourquoi là, on nous parle d'un déploiement sans attendre la perfection. La perfection, en fait, il y a une grande différence entre la perfection et l'excellence. La perfection, c'est vouloir toujours que ça soit carré, exact, alors que l'excellence vient dans l'amélioration. Est-ce que tu sais même que être trop... Bon, là on parle de la perfection, mais je fais un peu le lien avec le perfectionnisme. Parfois les gens qui sont trop perfectionnistes sont des gens qui sont blessés intérieurement. Parce qu'ils ont peur d'un jugement. Effectivement. Ils ont peur d'un jugement par rapport aux résultats qu'ils vont apporter. Ils disent, on va me dire on va me juger et tout, parce que je veux tellement que ça soit parfait et tout. Je vais vous dire la vérité. Ça, c'est mon propre témoignage. Je voulais passer un message sur les réseaux sociaux. Je voulais faire des vidéos. Je n'avais pas le matériel qu'il fallait. J'avais juste mon petit téléphone. J'avais la soif. Mais je vous dis, Dieu a mis à mes côtés des personnes qui avaient le matériel nécessaire pour que je commence à parler de lui. Mais j'ai commencé par parler avec ce que j'avais. Je n'ai pas attendu d'avoir peut-être la meilleure caméra du monde ou peut-être le meilleur setup. J'étais là, je faisais mes petites vidéos et j'ai commencé comme ça et c'est comme ça que ça a commencé à grandir. Parfois, on attend d'avoir tout, alors qu'en vrai, Dieu, c'est un Dieu de construction. Il construit. Il va avec nous petit à petit. Ok, il te donne ça. Après, toi, tu y vas, il ajoute encore, il augmente encore. Dieu augmente la provision aussi en fonction du pas que l'on fait. Parce que, mon gars, on ne peut pas te donner 10 000 $ aujourd'hui, alors que si on te donne ça, tu vas devenir fou. Ça c'est vrai. Tu vas devenir fou. Donc, n'attends pas la perfection, mais lance-toi avec les moyens que tu as. Comme Joël l'a dit, je vais prendre un exemple simple même pour l'évangélisation. Juste le fait que tu aies donné ta vie à Christ, c'est un pas.
témoigne de ça. C'est vrai que tu as des combats dans ta vie. Tu te bats encore peut-être à laisser certains péchés, à laisser certaines choses. Mais mon frère, ma soeur, nul ne dit que Jésus est Seigneur si ce n'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc si aujourd'hui tu as accepté même que Jésus est Seigneur de ta vie, c'est l'œuvre du Saint-Esprit et ça doit être témoigné que, gars, imagine un peu, Joël, tu t'assois, tu dis que donc moi, je suis là, je crois vraiment à la parole de Dieu et j'ai la possibilité de dire que Jésus est Seigneur. Ça tu me rappelles la dernière prédication qu'on a celui de Pasteur Célestin où Pierre a eu l'audace de dire que Jésus était Dieu. Jésus était Dieu. En fait, c'est comme, parfois tu t'assois, tu dis que j'ai le droit de témoigner et dire à quelqu'un que je ne suis pas encore parfait, mais j'ai le droit de te dire que mon gars, donne ta vie à Jésus. Ah oui. Donne ta vie à Jésus. Oui. Ah, j'aime ça. Mais je vais même choquer une personne. Prenons, c'est un cas présent, hein. Plusieurs vont se reconnaître. Tu viens de tomber dans l'impudicité. Ça peut être la masturbation ou la pornographie. Et puis le lendemain, tu trouves quelqu'un qui est en train de perdre sa vie. Est-ce que tu vas le sauver ou bien tu vas t'aider que tu vas encore prêche la parole de Dieu. Vas-y, prêche la parole de Dieu. On dit que la perfection, c'est un grand danger. Un grand danger. Et si on observe la plupart, vous allez vous reconnaître, la plupart des personnes qui ne se sont jamais lancées sont les personnes qui ont beaucoup écrit leur projet, qui ont parfait leur projet, mais qui ne se sont jamais lancées. Parce que observez bien les personnes, parce que on se donne une image trop haute des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, les personnes qui sont dans le domaine. Mais la chose qu'on n'a pas eu le temps d'analyser, c'est leur faible commencement. Toute personne qui s'est lancée pour arriver là, on va avoir l'apôtre Yvan pour arriver à plus de 100 églises là. Guys, c'est pas qu'il a commencé, il avait déjà l'idée de faire 100 églises, je ne pense même pas. Peut-être qu'un jour je vais faire une vidéo avec lui pour lui poser la question comment il est arrivé à 100 églises. Peut-être qu'il a commencé d'abord par une cellule de maison de prière. Après ça c'est venu, ah non, je crois qu'on doit faire ça, on doit faire ceci, on doit faire ceci. Et c'est allé plus loin. Et j'aime beaucoup j'aime beaucoup un livre de la femme d'Eric Warren qui parle de comment de une soumission risquée. Là on montre que la vision c'est comme un tableau mosaïque. C'est flou, mais au moins tu sais qu'il y a quelque chose. De plus en plus que tu te rapproches, tu verras que devient de plus en plus clair. Ça devient de plus en plus clair. Ça veut dire que tant que tu attends la perfection là pour te lancer, tu ne te lanceras jamais. Et si tu te lances, même que tu sois parfait, que tu sois imparfait, quand tu vas être intérieur, tu feras des erreurs à corriger. Ça c'est sûr. Il n'y a pas, à moins que tu puisses être accompagné avec un leader qui essaie de te faire éviter tout ça là, oui, là il n'y a pas de souci. Mais la perfection est un grand danger. C'est un grand danger. J'ai beaucoup aimé la parole que tu as dite qui est dans Zacharie 4:10. Il ne faut pas mépriser, ça c'est français courant, la petitesse des premiers travaux. Répète. Il ne faut pas mépriser la petitesse des premiers travaux. J'aime bien un homme aime dire ça. Il dit le Dieu des faibles commencements n'est pas faible. Ça tu dois noter ça. Le Dieu des faibles commencements n'est pas faible. Dieu commence petit, mais c'est comme ça qu'il est en train de grandir. Tu es un édifice, tu es un vase d'honneur, ça prend du temps. Parfois ça passe par le feu, on passe par le feu, ça brûle un peu. Mais Dieu commence petit et ainsi de suite. Il va aller avec toi jusqu'à la manifestation de ce qu'il veut que tu sois. Mais il faut que tu commences. Donc n'attends plus. Là, mon frère, si encore tu es en train de réfléchir, je pense que la vidéo là est venue vraiment couper ta réflexion. Donc tu te lances, mais tu continues la réflexion en faisant le travail, parce que c'est en appliquant que tu vas aussi apprendre à faire la chose. Donc c'est ça. Moi, si je peux clôturer cette partie, je peux justement dire à quelqu'un, sois excellent et oui, tu peux viser la perfection, mais ne sois pas parfait.
Vise la perfection. Comme on dit, en visant les étoiles, tu peux atteindre des grandes choses. Même si tu n'atteins pas les étoiles en question, vise la perfection. Ça, c'est très bon. Mais ne sois pas dans la perfection. Parce que même dans la perfection, tu ne peux pas arriver loin. Lui, il a dit, il a commencé avec un téléphone. Moi, je me suis vraiment fait de l'argent qu'avec mon téléphone. C'est vrai, mon téléphone est en train de filmer, moi, il n'y a pas mon téléphone. Vous voyez, la preuve. Je ne vivais qu'avec ça avant d'arriver avec les matériels que vous voyez. Donc, je sais que moi, j'aimerais vraiment te dire, tant que tu t'es pas lancé, tu ne vas peut-être jamais atteindre le potentiel que tu as. Comme Joël le disait, sois diligent, sois excellent dans ce que tu fais, mais n'attends pas d'être parfait, n'attends pas d'avoir forcément tout ce qu'il faut pour partir, sinon ça peut arriver que tu n'aies jamais tout le matériel nécessaire. Yes.